que j'ai expliqué ce qu'est une crypto-monnaie, je vais vous parler maintenant du Bitcoin, de sa naissance, de son origine. Pour comprendre pourquoi le Bitcoin est né, il faut revenir en arrière, en 2008. La crise financière. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo là-dessus que je vais vous mettre en description. Donc, en 2008, la crise financière explose. Faillite de banques, scandale, des millions de gens ruinés, et tout ça parce qu'on avait laissé des banquiers jouer avec des montagnes de dettes toxiques. Bref, plus personne n'avait confiance dans le système. C'est dans ce chaos qu'apparaît un document mystérieux, le White Paper du Bitcoin, un simple PDF de 9 pages publié en octobre 2008 sur un forum obscur par un certain Satoshi Nakamoto. Dans ce document, Satoshi propose une idée révolutionnaire, une monnaie électronique décentralisée qui ne dépend plus d'aucune banque, d'aucun État, et où chaque transaction est vérifiable par tous. En clair, plus besoin de faire confiance aux banques. On peut créer une monnaie qui fonctionne sans eux. Le timing est parfait. Le monde est en colère contre Wall Street, et soudain, une nouvelle monnaie qui promet de s'en affranchir apparaît. Mais alors, qui est ce fameux Satoshi Nakamoto? En réalité, on ne sait pas. Il n'a jamais montré son visage, jamais révélé son identité. C'est un homme, une femme, un groupe d'ingénieurs, on l'ignore toujours. Et forcément, ça donnait lieu à toutes sortes de théories. Certains disent que c'est un génie solitaire, une sorte de hacker philanthrope. D'autres pensent que c'est un groupe de chercheurs. Et puis il y a les complotistes. C'est la CIA, c'est Elon Musk, ce sont des extraterrestres. Perso, je ne sais pas, mais si c'est Elon Musk, ça expliquerait beaucoup de choses. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que Satoshi n'a pas seulement créé le Bitcoin. Il l'a lancé, il l'a fait tourner, puis il a disparu. Plus aucun message, plus aucune trace depuis 2011. Comme un magicien qui monte un numéro incroyable et qui disparaît dans la fumée sans jamais revenir. Et là, un détail qui change tout. Satoshi posséderait environ 1 million de bitcoins, minés à l'époque où personne n'en voulait. Aujourd'hui, ça représente à peu près 100 milliards de dollars. Et pourtant, ces bitcoins n'ont jamais bougé. Jamais. Ça veut dire que si un jour ces bitcoins se mettent à circuler, le marché s'affolerait. Tout s'effondrerait. Tout le monde serait dans la panique. C'est un peu comme si tu savais qu'il y avait une bombe nucléaire dans la cave, mais tu ignores si quelqu'un appuie un jour sur le bouton. La toute première transaction en bitcoin n'était pas une Ferrari, ni une villa, ni de la drogue sur Internet. Non, c'était 2 pizzas. Un développeur a payé 10 000 bitcoins pour se faire livrer 2 pizzas en 2010. Aujourd'hui, ces 10 000 bitcoins valent 1 milliard. Oui, 1 milliard de dollars. La pizza la plus chère du monde. Comme quoi, l'histoire du bitcoin, c'est un mélange de génie, de mystère et de grosses erreurs de commande chez Domino. Mais bon, connaître l'histoire, c'est une chose. Comprendre comment ça marche, c'est encore une autre. Parce que derrière les grands mots comme blockchain ou minage, il y a un mécanisme complexe, parfois brillante, parfois absurde. Alors voyons ça de plus près.